Alors bonjour les tourneurs débutants, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui à l'ordre du jour, c'est la gauge à dégrossir, notre plan de match. Alors nous avons déjà préparé quelques pièces de bois de construction. Certaines ont des nœuds, d'autres espérons qu'ils n'en ont pas. Alors je vous invite à prendre une première pièce sans nœud. Notre ordre du jour, on va installer la pièce entre pointes, on va trouver le milieu de la pièce. Ensuite de ça, on va élaborer rapidement sur quelle pression on met entre pointes, quelle vitesse pour tourner, quelle est la hauteur du porte-outil. Et puis, on va affûter notre gouge à dégrossir, évidemment. Et puis, on va dégrossir nos 5 pièces. Alors, pour trouver le centre d'une pièce, vous avez sur le marché des outils comme ça. Donc, vous avez certainement vu comment ça fonctionne. Vous installez votre... Je ne sais pas le bon côté. Vous installez comme ça, vous tracez des lignes, vous faites les 4 coins et le milieu vous sera indiqué. Si vous n'avez pas ça, la stratégie simple consiste à prendre une règle et à tracer les diagonales et puis le centre vous sera indiqué. Donc, on va commencer avec l'affûtage de notre gouge. On s'en va au touret et puis on fait ça. Alors, on fait la supposition que votre gouge est flambant neuve, elle n'a jamais été utilisée. Eh bien, il ne faut pas croire qu'elle est affûtée. Lorsqu'elle arrive de l'usine, la forme avant a été donnée, mais on ne peut pas parler proprement dit d'un véritable affûtage. Alors, ma recommandation, c'est que vous prenez un crayon feutre, un Sharpie, peu importe la couleur, et vous venez colorer le bout, tout le U, au complet. Je vous recommande personnellement d'affûter sur la plateforme. Vous pourriez affûter, vous ne voyez pas la pochette One Way ici, je peux la sortir. Donc la pochette One Way. Je vous recommande la plateforme, plus simple d'utilisation. Alors étape numéro 1, ce qu'il faut faire, on s'approche le plus possible, quelques millimètres de la meule, et puis on va trouver. Et là, il faut pratiquer l'œil. Hein. Donc, c'est un peu à l'œil. J'essaie d'avoir un angle droit. Et je viens essayer de mettre le biseau le plus correctement possible. Et regardez, je ne sais pas si vous pouvez voir. Ouais, comme ça. Alors, ma plateforme, elle est exactement dans le même angle que l'affûtage, en fait, que la forme d'origine. À ce point-ci, je vous recommande de vous prendre des morceaux de contreplaqué, de venir au crayon tracer le pourtour, voyez bien, ouais, tracer le pourtour à la scie manuelle ou scie à chantourner, scie à ruban. On vient faire la courbe et puis ensuite de ça, ça devient toujours notre référence. Toujours, toujours, toujours. Ça sera rapide, on n'aura plus besoin de refaire l'opération d'ajustage. Quand je dis. Alors, je démarre le touret, et là, à l'œil, pouce par-dessus, main par en dessous, je regarde pour avoir un angle droit, et je vais aller faire une passe pour affûter. Je vous rapproche un peu. L'aiguisage, je le fais comme ça. Alors, une fois, je vais tourner la gouge, et c'est affûté. On y va. J'essaie d'avoir l'angle droit. Et là, au Sharpie, c'est qu'on voit nos progrès. Je vais essayer de faire comme ça. Donc, vous remarquez que tout le devant a été affûté. Et c'est prêt. C'est prêt à utilisation. On n'a pas besoin d'insister plus que ça. Ce qui est intéressant avec le Sharpie, c'est qu'on peut voir nos progrès. Je vous invite à utiliser cette procédure. C'est facile et rapide. À ce point-ci, je suis prêt à insérer ma pièce entre pointes. Donc, selon les marques que j'ai fait, je me place comme ça. Et là, la question, c'est combien de pression doit-on mettre?
Si on met trop de pression et que notre morceau de bois était mince, eh bien, il y aurait une pression et ça ferait défaut, pourrait provoquer une vibration. La réponse courte, c'est qu'on doit mettre de la pression, assez, c'est fort ici, j'ai forcé, mais ensuite je viens soulager. Je viens juste enlever la pression, ça va libérer la pression dans mes roulements à billes, et puis ce sera suffisant. Ensuite, regardez, mon tour va bouger. C'est solide, solide, il n'y a pas de crainte. Donc ça, c'est placé. Notre porte-outil, à quelle hauteur? Le porte-outil doit être placé à la hauteur qui permet d'avoir l'outil sur la ceinture et avec la main pour que le tranchant soit efficace. C'est ça la bonne hauteur. Alors, selon votre grandeur, selon la hauteur de votre ceinture, il y aura des petits ajustements à faire. Et à l'usure, à l'usage, vous allez trouver assez rapidement le centre. Je recommande la main habile si vous êtes droitier, la main droite sur le porte-outil. Si vous êtes gaucher, c'est la main gauche sur le porte-outil. Parce que plus tard, dans d'autres vidéos, on va avoir besoin de faire des exercices de motricité fine. C'est votre main habile qui va faire les manœuvres. Avant même de mettre le tour en marche, règle générale, la vitesse maintenant, on a l'habitude de dire que la vitesse, c'est l'ami du tourneur, mais quand on débute, on ne sait pas à quoi s'attendre toujours. Alors, souvent, les tours ont une vitesse d'environ 600 tours minutes, la vitesse la plus basse. Et je vais mettre ma vitesse à 600. Je rappelle que ce n'est pas le bois qui est l'important ici, ça va être nos manœuvres. Donc, j'ai placé mon tour, ma vitesse à 600. Je rappelle, pas de bague, pas de montre, cheveux longs attachés, manches tout à fait dégagées. Les gants ne sont pas nécessaires. Certains tourneurs aiment bien mettre des gants. Moi, je ne recommande pas. Mais s'il fallait que j'en porte, je mettrais probablement des gants de vélo parce que souvent les doigts sont libres, ou encore des gants de golf parce qu'ils sont bien serrés à la main. Alors, réglez pour ça. Vous mettez votre protection anti-poussière, votre masque à poussière, votre visière. Pour les besoins de la vidéo, je vais juste mettre, moi, ma visière. Bon, je suis à 600 tours. Je vais exagérer un peu. Là, il n'y a rien qui peut. Et je vais reculer ma gouge jusqu'à ce qu'il y ait des copeaux. Donc, je reprends ça. On s'assure que notre pièce ne frappe pas le porte-outil. On va faire du talonnage. On recule la gouge et ensuite on se déplace. Évidemment, on fait attention pour ne pas tomber en bas du porte-outil. Vous remarquez le genre de coupe que ça donne. Bon, premièrement, cet outil est un outil à cylindrée. Puis, il ne faut pas espérer nécessairement de ce genre de bois de super belle coupe. Vous avez le loisir de tourner la gouge. Le tranchant, c'est un U. On peut utiliser tous les côtés. Quand on arrive sur les bouts, il faut déplacer un peu le porte-outil selon le cas. Je m'assure que ma pièce tourne à vide. Il n'est pas recommandé de présenter l'outil à l'extérieur et de rentrer dans la pièce. Sur les extrémités, on est mieux de rentrer quelques centimètres à l'intérieur et d'aller vers l'extérieur, dans les deux bouts. Alors, on cylindre ça au complet. On peut mentionner à ce point-ci que si vous êtes confortable avec la vitesse, vous pouvez augmenter, il n'y a pas de problème. On peut tourner une pièce comme ça jusqu'à 2000 tours, mais la bonne vitesse, c'est celle à laquelle vous êtes confortable. Alors ici, vous allez assister à quelque chose de très intéressant.
C'est-à-dire que c'est comment le corps doit bouger. On ne tourne pas en déplaçant. Il faut suivre avec la gouge. Donc, vous allez me voir de derrière. On ne voit pas ça souvent. Alors, c'est parti. La raison pour laquelle notre corps bouge, c'est que c'est beaucoup plus stable pour la gouge et ça évite de donner des coups. Lorsqu'on est à bras levés, eh bien, n'importe quoi peut nous faire bouger. Lorsqu'on est appuyé, lorsqu'on tient bien, beaucoup plus stable et les formes sont beaucoup plus belles. C'est important, c'est vrai pour tous les outils. Donc, ma première pièce est cylindrée. Lorsque vous aussi vous avez terminé, 2 doigts, un crayon, une ligne. 2 doigts, une ligne, 2 doigts sur tout. Voilà, on peut faire tourner à basse vitesse. Ça nous servira plus tard. Passons maintenant à une pièce avec des nœuds. Alors, des nœuds, ça se tourne. J'ai en haut dans la maison du pommier que j'ai tourné. Et dans une des pommes que j'ai faites, il y a, je crois, c'est 2 ou 3 nœuds. Mais évidemment, le nœud est une branche. Et puis, c'est un endroit où le bois est beaucoup plus dur. Alors, dans la vraie vie, lorsqu'on a un beau bois de qualité et tout ça, ce qu'on fait avec les nœuds, c'est qu'on met dedans de la colle cyanoacrylate. Il y a différentes consistances. Celle-ci, elle est liquide comme de l'eau. Alors, on imbibe les nœuds dans la colle, on laisse durcir, et puis ça permet d'éviter l'éclatement. Ça, c'est dans la vraie vie. Nous, notre expérience va être de passer dans le nœud tout simplement, toujours avec notre gouge à dégrossir. Visière. Moi, à ce point-ci, je vais augmenter la vitesse. Je vais aller à, disons, 1500 tours. Vous restez, vous, à la vitesse à laquelle vous êtes confortable. Vous voyez, des fois, des tourneurs à faire du va-et-vient. Quand vous êtes confortable, ça peut se faire. Plus mon diamètre rétrécit, plus la hauteur de mon porte-outil est mauvaise. Donc, je vais descendre un peu. Et on continue. J'augmente ma vitesse à 2000 tours. Remarquez que ça ici, c'est connecté avec ça. Si vous, déjà, il bouge. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un petit mouvement. Si j'avais mis de la colle, ça aurait été bien. La colle aurait rentré à l'intérieur et mon nœud serait resté là. Mais là, maintenant, il commence à être amovible un peu. On continue. Ça sent bon.
Ouais, je trouve ça très beau. Ça, dans des pièces, moi, j'aime vraiment. J'ai un petit pont ici, tranquillement. C'est sûr que lorsque ce bois, lorsque ça ici, ça va quitter, que ma pièce va probablement être éjectée. Je courrai pas après le trouble, comme on dit au Québec. Alors, ce que je vais faire, je vais en mettre de la colle. Protéger le lit de mon tour. Donc, de la colle cyanoacrylate. Vous suivez, faites attention aux instructions du manufacturier. Il ne faut pas respirer les émanations s'il y en a. Et j'ai dit tantôt qu'on imbibait, alors on est généreux. C'est sûr que ça pourrait affecter la finition si... il faut y penser un peu. Lorsqu'on tourne, des fois, il faut penser à la finition qu'on va faire. Là, ça dégoûte en dessous, c'est normal. Je vais... voilà. Voilà. Il se vend un accélérateur avec cette colle. Non, ce que ça fait une réaction chimique et ce que ça fait, c'est que la colle durcit presque instantanément. Je préfère la colle, je préfère qu'elle fasse son travail tranquillement. Donc, par la magie de la caméra, je vais aller dîner, c'est la pause, je ne vaux rien quand c'est bien sec. Donc, après un dîner, un après-midi, un souper, une nuit et un déjeuner, alors de retour au tour, la colle a séché, donc mon nœud maintenant il est solide. Reste à dégrossir toutes mes pièces. Au total, je vais en avoir 6. Et là, vous connaissez la routine. Alors, à ce point-ci, vous voyez que mon nœud s'est très bien tourné. Comme à l'habitude, il n'y a pas eu de soucis d'aucune façon. Faites à noter, lorsque vous tournez dans des nœuds, il est sage d'aller affûter un petit peu plus souvent. Donc là, étant donné que c'est du bois mou, je vais laisser faire cette opération. Donc, je cylindre toutes mes pièces telles que mentionné. Donc, à ce point-ci, tourneur, notre initiation à la gouge à dégrossir est terminée. On a maintenant 5 ou 6 pièces cylindrées. On a marqué toujours un espace de 2 doigts, des lignes qui vont nous servir plus tard. Vous pourriez maintenant vous dégrossir une pièce originale. Vous pourriez donc, la recommandation toujours, regardez l'écorce. OK. Quand vous vous apprêtez à dégrossir une pièce, une première étape peut-être, avec un ciseau à bois, essayer d'enlever l'écorce le plus possible. Il faut être conscient cependant que des morceaux peuvent partir en éclats et il faut toujours être protégé. Donc, ça complète notre cours sur la gouge à dégrossir. Merci d'avoir visionné. Si ma vidéo vous a été utile, s'il vous plaît, faites-moi signe, c'est toujours apprécié. Et puis, au plaisir de se revoir bientôt.